Salut tout le monde. Cette vidéo a pour objectif de calculer le champ électrique E créé par un disque chargé uniformément sur la surface, où un point M se suit sur l'axe OZ tel que OM égale Z. Et on veut calculer ce champ électrique par deux méthodes différentes. La première par la méthode directe et la deuxième par le calcul de potentiel V au point M. Avant de rentrer dans le calcul, et pour simplifier ces calculs, on doit d'abord déterminer la direction du champ E. Prenons par exemple un élément infinitésimal. Cet élément va créer un champ électrique au point M dans cette direction. Son symétrique va créer un champ électrique élémentaire dans cette direction. Et le champ électrique E créé par ces deux éléments infinitésimaux sera porté par l'axe OZ, puisque ce vecteur plus ce vecteur sera suivant l'axe OZ. Donc on peut en déduire, par raison de symétrie, que le champ E est suivant l'axe OZ. Cela veut dire que EX, la composante EX égale 0 et la composante EY égale 0. Donc le champ E est porté par le vecteur K. De manière plus générale, le champ électrique élémentaire d'E dans la base cartésienne OX, OY, OZ est donné par l'équation suivante. dEx I plus dEx YG plus dEz K. Pour calculer E, je dois intégrer cette expression. J'intègre dEx U plus l'intégrale de dEyG plus l'intégrale dEz K. Et on a montré tout à l'heure que E est porté par l'axe OZ. E c'est EZ fois K. Donc, ça ne vaut pas la peine de calculer l'intégrale de cette composante. EX, et ça ne vaut pas la peine de calculer l'intégrale de la composante EY, puisque E est suivant l'axe OZ. Donc, ici, on a affaire à calculer dEz et intégrer dEz pour trouver l'expression du champ E. Je reprends cette équation et je multiplie scalairement par K, la première équation. Donc, dE scalaire K. I scalaire K c'est 0, puisque le vecteur I et K sont perpendiculaires, alors IK c'est 0. Plus dEy GK c'est 0, plus dEz K scalaire K c'est 1, puisque le vecteur K scalaire K c'est 1. Donc dEz c'est dE scalaire K. Voilà l'expression de la composante dEz. À quoi égale dE? C'est le champ élémentaire créé par un élément infinitésimal. Alors je prends une surface ds qui porte cette charge. Voilà la surface élémentaire d'un disque. C'est ds et qui porte la charge élémentaire dQ. Cette surface est centrée sur un point P. Cette charge va créer un champ électrique au point M dans cette direction. Voilà le champ électrique dE point M. Le voilà. Alors, en utilisant la loi de Coulomb, dE, c'est dQ sur 4pi y0 fois une distance au carré. Cette distance, c'est Pn, que je la note R, x plutôt. Pn, c'est x. Donc ici, c'est x au carré, fois un vecteur unitaire porté par la droite Pn. Voilà le vecteur unitaire.
égale dq, c'est sigma ds, puisque le disque est chargé en surface. Donc sigma ds sur 4pi epsilon 0 fois x au carré fois u scalaire k. C'est la norme de u, c'est 1, fois la norme de k, c'est 1, fois cos alpha formé par u et k. Voilà le vecteur u, et voilà, je fais une translation du vecteur k. Voilà le vecteur k. Donc ici, c'est alpha. Le vecteur, l'angle formé par u et k. Je retrouve ici alpha. Donc voilà, c'est cos alpha. À quoi égale l'expression de ds? Donc la surface ds, c'est le produit de ce côté fois ce côté-là. Donc ici, je prends une distance r, et ici, sa variation de ER, ici l'angle dθ. Voilà l'angle dθ. Donc, ds, c'est ce côté-là, dr, fois ce côté-là. C'est r dθ. Voilà. Ici, j'ai dθ, et là, j'ai r. Alors, ce côté-là, dr, c'est r dθ. Donc, r dθ. Alors, ds, je remplace ds par son expression. Sigma, ds, c'est r dr dθ. Sur 4pi, epsilon 0 x au carré, fois cos alpha. d de z égale sigma. D'abord, je dois remplacer r dr par une expression qui sera étudiée dans cette intégrale. Alors, je peux remarquer que la dérivée de r au carré par rapport à r, c'est de r. Alors, r dr, c'est dr au carré divisé par 2. Donc, je remplace r dr par dr au carré sur 2. Fois dθ fois cos alpha. À quoi égale cos alpha? C'est le côté adjacent sur le côté hypoténuse. Le côté adjacent, c'est z. Sur le côté hypoténuse, c'est x. Divisé par 4pi epsilon 0, x au carré. Donc, dz, c'est sigma dr au carré dθ z sur 8pi epsilon 0 x par. Alors, z est une constante. Donc, dEz, c'est. Je dois d'abord exprimer x en fonction de r. Je prends ce triangle rectangle. Le voilà. PON. Donc, x au carré, j'utilise le théorème de Pythagore. X au carré, c'est r au carré, plus z au carré. Et pour trouver x à la puissance 3, je dois lever cette équation à la puissance 3 de mu. Donc x au carré à la puissance 3 de mu égale r au carré plus z au carré à la puissance 3 de mu. X au carré à la puissance 3 de mu, c'est x à la puissance 3. Donc je remplace x3 par cette expression. Alors dEz, c'est sigma dr au carré fois dθ
fois z est une constante, divisé par 8 pi epsilon 0 x à la puissance 3. C'est r au carré plus z au carré à la puissance 3 de 8. Donc, dEz. Pour qu'on puisse intégrer cette expression, on doit ici faire apparaître r au carré plus z au carré. Z est une constante, donc dr au carré plus z au carré, c'est dr au carré. La différentielle de r au carré plus z au carré, c'est la différentielle de r au carré, puisque z est une constante. Donc je remplace dr au carré par dr au carré plus z au carré pour faire apparaître r au carré plus z au carré, pour que cette intégrale soit résolvable. Donc dz c'est sigma d de r au carré plus z au carré dθ fois z sur 8pi epsilon 0 r au carré plus z au carré à la puissance 3 de 8. Cette intégrale porte sur la variable r et θ, puisque z est une constante. Alors EZ, c'est sigma sur 8pi epsilon 0. Sigma est une constante puisque la distribution est uniforme. Donc c'est l'intégrale de d r au carré plus z au carré sur r au carré plus z au carré à la puissance 3 de 8, l'intégrale de dθ. Z est une constante, donc je peux la mettre ici. Alors, pour calculer cette intégrale, je vais faire un changement de variable. R au carré plus z au carré égale x. Donc EZ, c'est sigma z sur 8pi epsilon 0, l'intégrale x à la puissance 3 demi, c'est x à la puissance moins 3 demi, fois d2 dx. Je remplace r au carré z au carré par x. Dx, l'intégrale de dt. Ici, on doit préciser les bornes de cette intégrale pour que le point P balaye tout le disque. Il faut que R varie de 0 jusqu'à grand R. Grand R, c'est le rayon du disque. Et θ varie de 0 à 2π. Il faut P balaye toute la distribution de charge. Donc ici, θ varie entre 0 et 2π. Et R varie de 0 jusqu'à grand R. Donc EZ, c'est sigma z sur 8pi epsilon 0. L'intégrale de x à la puissance moins 3 demi, c'est x moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. L'intégrale de dθ de 0 jusqu'à 2pi, c'est du 2pi. Donc EZ, c'est sigma z sur 4 epsilon 0. Moins 3 demi plus 1, c'est moins 1 demi. C'est x moins 1 demi. Entre 0 et grand R. Alors, EZ, c'est sigma z sur 4 epsilon 0. X, c'est R au carré plus Z au carré à la puissance moins 1 demi entre 0 et grand R. Ici, 4 fois moins 1 demi, c'est moins 2. Donc c'est moins 2. Donc EZ égale moins sigma Z
sur 2 epsilon 0. Je remplace petit r par grand R. Ça va faire r au carré plus z au carré à la puissance moins 1 demi. Moins, je remplace r par 0. Moins z au carré à la puissance moins 1 demi. Donc EZ, c'est sigma z sur 2 epsilon 0. Z au carré à la puissance moins 1 demi, c'est moins 1 sur z. Moins 1 sur la racine carrée de r au carré plus z au carré. J'ai interchangé ces deux termes pour faire disparaître le signe moins. Et je vais introduire z. Donc, c'est sigma sur 2 epsilon 0, facteur 1 moins z sur la racine de r au carré plus z au carré. Alors, E, c'est cette expression EZ fois K. Et je dois remplacer EZ par son expression. Et je passe à la deuxième méthode par le calcul de potentiel V. Donc, deuxième méthode par le calcul de V. Alors, le potentiel élémentaire dV créé par cette distribution est donné par la relation suivante. dV égale dQ sur 4pi epsilon 0 x. Voilà l'expression de dV. Donc, dV égale dQ, c'est sigma dps sur 4pi epsilon 0. À quoi égale x, puisque j'ai ici x au carré égale r au carré plus z au carré. Donc x, je remplace d'abord ds par son expression r dr dθ sur 4pi epsilon 0. X, c'est la racine carrée de r au carré plus z au carré. Donc, c'est sigma r dr, c'est dr au carré sur 2. dθ sur r au carré plus z au carré à la puissance 1 demi. Donc dv, c'est sigma sur 8pi epsilon 0. d2, r au carré plus z au carré. Z au carré est une constante. Donc dr au carré plus z au carré n'est rien d'autre que dr au carré sur r au carré plus z au carré à la puissance 1 demi. Donc, pour obtenir le potentiel V, je dois intégrer cette expression. Alors, ça va faire sigma sur 8pi epsilon 0, l'intégrale de dr au carré plus z au carré sur r au carré plus z au carré à la puissance 1 demi. L'intégrale de dθ, c'est 2pi. V, c'est sigma sur 8 pi 2pi. Ça va disparaître avec 2pi. Donc ça va faire sigma sur 4 epsilon 0. L'intégrale de dx sur x à la puissance 1 demi. À savoir x égale r au carré plus z au carré. Donc V, c'est sigma sur 4 epsilon 0. L'intégrale de x à la puissance moins 1 demi dx, c'est x à la puissance moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1.
Donc V égale entre 0 et R. C'est sigma sur 4pi 4 epsilon 0. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Égale sigma sur 4 fois 1 demi, c'est 2 epsilon 0. X, c'est R au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi. Entre 0 et R. Donc sigma sur 2 epsilon 0. Je remplace R par grand R. Donc c'est R au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi. Moins. Je remplace R par petit r, par 0. Donc c'est Z au carré à la puissance 1 demi, c'est Z. Alors l'expression de V, c'est sigma sur 2 epsilon 0 R au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi moins Z. Voilà l'expression de V. Et on va en déduire de cette équation le champ électrique E. La relation qui lie le champ électrique E et le potentiel V, c'est E égale moins grade de V. Et on va travailler ici en coordonnées cylindriques. Les variables, c'est R, θ et Z dans la base cylindrique. Donc, grade de V, c'est moins la dérivée de V par rapport à R, UR, moins 1 sur R, la dérivée de V par rapport à θ, Uθ, moins la dérivée de V par rapport à Z fois UZ. UZ, c'est K. Dans ce cas-là, UZ, le vecteur UZ, c'est K. V ne dépend pas de R, il ne dépend que de la variable Z. Alors la dérivée de V par rapport à R, c'est 0. Plus la dérivée de V par rapport à θ. V ne dépend pas de θ. Donc la dérivée de V par rapport à θ, c'est 0. Moins V dépend de la variable Z. Moins la dérivée de V par rapport à Z, UZ, c'est K. Alors il reste à dériver le potentiel V par rapport à Z. Donc E égale moins la dérivée par rapport à Z. Je peux faire ici une dérivée droite, puisque E ne dépend que, puisque V ne dépend que de la variable Z. V c'est sigma sur 2 epsilon 0 R au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi moins Z. Donc E, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 fois la dérivée de R au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi par rapport à Z. Moins la dérivée de Z par rapport à Z, c'est 1 fois 4. Je dérive par rapport à Z. La dérivée de Z par rapport à Z, c'est 1. Donc ça va faire moins sigma sur 2 epsilon 0. La dérivée de R au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi, c'est 1 demi. R au carré plus Z au carré à la puissance 1 demi moins 1 fois R au carré plus Z au carré. J'ai utilisé ici la propriété de la dérivée. F à la puissance n. C'est n, f de n moins 1 fois f prime. Moins 1 fois. Donc E égale moins sigma sur
2 epsilon 0. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Donc c'est 1 demi. Sur la racine carrée de r au carré plus z au carré. R au carré plus z au carré, la dérivée de r au carré plus z au carré, c'est C2 de z. R est une constante de moins 1 fois k. Je simplifie ici par 2 et je retrouve bel et bien l'expression qu'on a déjà calculée par la méthode directe. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.